Bonjour les amis, bienvenue dans ce troisième épisode sur le péché. Vient de parler dans les deux derniers épisodes. Les mots, on les a vus ensemble pour pouvoir bien les diviser. Et maintenant, on va regarder, comme on a vu la dernière fois, dans la fin du dernier épisode, un exemple d'une église qui se voit achevée, complètement sainte, presque déjà ressuscitée dans le millénium. Et qui, en vérité, selon le Seigneur, c'est la plus pourrie de la planète. Et on va en comprendre avec tout ça des sens du péché. Oui, dans Apocalypse au chapitre 3, nous avons une église. Alors, publicité, comme je suis en train d'achever mon deuxième ouvrage. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a déjà un ouvrage. Regardez ici. Le premier ouvrage qu'il a fait sur la veuve, c'était un succès, très bon. Et mon ami est en train de faire un deuxième ouvrage qu'on espère pouvoir lancer cette année, au début de l'année prochaine. Oui, j'aimerais cette année. Moi aussi, moi aussi. Sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et nous avons comme point final une horrible église, Laodicée. Juste avant la meilleure église, non? Philadelphie est la meilleure, on et a 7 églises, la sixième la église plus horrible, c'est la plus belle, et la plus septième horrible. c'est la plus pourrie des pourris. Vraiment, alors. Une église, Laodicée, ça veut dire la justice du peuple. C'est intéressant, hein. Laos et Dikea. Wow. C'est-à-dire que c'est le peuple qui fait sa propre justice. Là, on est alors dans les termes de révolte, de tout ce qu'on veut. Et très contemporain. Et c'est très On contemporain. parle de social justice, de justice sociale. Oui, tout à fait. Ce sont des prophéties, hein, ces histoires. Ah oui. C'était pas pour l'époque du 1er siècle. Ça pourrait être. Bien sûr ça que Laodicée a existé Mm-hmm. en vrai. Mais ce sont des textes prophétiques. Ce sont des églises auxquelles une église peut se voir dedans et quand même tirer sagesse. Absolument. Mais c'est aussi l'état final de l'église. Alors, je le démontre dans mon futur bouquin. D'églises évangéliques. Des églises libres, évangéliques. C'est l'état final. C'est terrible. Parce que, à force de s'adapter à ce monde, elles adaptent aussi leur propre justice. Et tout la Bible. La Bible est toujours là, parce que Jésus dit « tu n'es ni froid ni bouillant ». Donc, ça veut dire qu'on se base bien toujours sur l'écriture. Je dis, dans ce livre, j'explique que ça veut dire quoi être froid et être bouillant. C'est pas forcément toujours ce qu'on pense. Mais il faut être froid ou bouillant. Être les deux, ouais. Mais tiède, c'est vomitif. Jésus vomit cette église, littéralement. Hein. C'est ce qui est écrit. Donc, c'est loin de l'image idyllique de Jésus nous aime. Oui, Jésus nous aime. Mais il dit dans cette église, moi, tous ceux que j'aime, je les frappe, je les reprends, je les éduque. Donc, Jésus veut nous sauver, mais parfois, il doit utiliser un peu de violence, parce que sinon, on ne revient pas à lui. C'est comprendre cette violence, parce que ce n'est pas cette église qui l'a rejeté dehors, il frappe à la porte. C'est justement, c'est que, puisque tu en parles, ce qui est terrible dans cette église, pire que toutes les autres, c'est que Jésus n'est plus dans cette église. Il est en dehors. Et c'est ce fameux verset qu'on utilise toujours pour l'évangélisation. Je frappe à la porte et celui qui entend, mais avec des images mignonnes, des Jésus qui fait petite image. Jésus est en train de cogner littéralement à la porte de cette église pour dire laissez-moi entrer. Mais je pense dans ma tête ouvre pas la porte. Et je pense dans ma tête qu'il est désespéré. Peut-être il est dehors. Mais c'est absolument ça. Il est désespéré. Il pleure, il est désespéré. Qu'on le laisse entrer. Moi, je suis méchant en disant ça. Je dis la louange est un peu trop forte. Les gens, ils entendent pas Jésus. Je sais que je suis pas gentil en disant ça. Ils n'entendent pas même la voix qu'on chante. Mais donc peut-être réduire un peu la force de la musique et puis peut-être un peu plus écouter. Et ne pensez pas qu'on ne va pas dans des églises évangéliques, nous deux. Hein. Oui, nous, on va. On y va. Mais il faut qu'on se rende à l'évidence. Parce que peut-être il y a
les églises philadelphiennes sont également des églises évangéliques. Oui, En Philadelphie, c'est on aime la parole, on veut la parole au Toutes centre. les églises peuvent être Philadelphie, en vérité. Toutes, oui, Toutes. bien sûr. Dès qu'on met la parole au centre, on s'approche de Philadelphie. Bon, mon ami, c'est déjà fait 5 minutes, donc c'est quoi Mais le verset qu'on va danger de lire? Philadelphie, Ouais. c'est de devenir Laodicée parce qu'on va s'enorgueillir. C'est ça. C'est comme Satan, Ouais. il y a du evil à J'ai vu. l'intérieur. L'œil vient et convoitise. L'œil, la convoitise. Alors Jésus dit ça à cette église, et bien sûr, il dit ça à ceux qui sont dans cette église. Il dit, tu ne sais pas, c'est ça, tu ne sais pas. Mhm. C'est ça le but de notre La mission. capsule, Ouais, capsule. c'est de dire, tu dois savoir ce que tu es, en réalité. Il dit, tu ne sais pas que toi, tu es le misérable, et pitoyable, et pauvre, et aveugle, et nu. Jésus dit pas ça à quelqu'un qui a gravement péché, qui est un rebelle notoire. Il parle à des gens qui pensent, qui servent Jésus. Et il dit, tu es le misérable. Il ne dit pas, tu es misérable. Il dit, tu es le. L'article, il est en train de montrer que tu es le pire de tous. C'est affreux. Mais encore une fois, il parle à des chrétiens. Alors, le premier terme, c'est être misérable ou malheureux. Mais pourquoi il dit ça? C'est à cause de l'orgueil. L'orgueil, c'est le pire des poisons. Parce que quand on est orgueilleux, on a l'illusion que on est ceci ou cela. Et c'est une grave illusion. En général, ce qui se passe dans cette église, c'est qu'il dit « Je suis riche, on a tout, on a tout compris. Moi, j'ai tout compris. Je sais les bonnes œuvres que j'en ai. C'est ça. Moi, j'ai compris. Toi, t'as pas compris C'est encore. ça. Oh, oui, toi, t'as pas l'onction. T'as pas toi. l'onction. T'as pas tout à fait l'onction. J'ai eu reçu la sagesse, t'es encore dans les laits, tu sais. J'ai déjà la viande ici sur place. ça. Écoute ce que je parle, pense pas trop. Exactement. Réfléchis pas trop, fais ce que je te dis. Ouais. Donne l'argent avec. Jésus dit, si ton œil est mauvais, ton corps entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes sont les ténèbres? Si ton corps entier est ténébreux, si ton œil est mauvais, puis on a vu que l'œil, il y a quelque chose avec la racine, justement, être tordu, être courbé. Donc, c'est de nouveau une question d'œil. Et l'œil, on sait que dans la pensée biblique, c'est la connaissance. Ouais. Si ta connaissance de Dieu est fausse, elle est mauvaise, tout le reste sera dans les ténèbres. En plus, l'œil qu'on a les convoitises, c'est un fruit d'un problème qu'il a à l'intérieur. Donc, oui. Tu comprends une personne, c'est la mauvaise, pas les actions qu'elle a faites, parce que dedans, c'est pourri. Ou pas pourri. C'est ça. C'est l'œil pourri, c'est l'être humain tel qu'il est, avec sa connaissance. Et comme on l'a un peu imité avant, moi j'ai compris, fais ce que je te dis, nanana, c'est vraiment un œil mauvais, c'est une connaissance qui est biaisée, orgueilleuse. Et puis le Seigneur dit, voilà ce que tu es. D'abord, tu es malheureux. Hein, tu es le plus misérable ou malheureux. C'est un terme qu'on ne trouve qu'ici, et une fois chez Paul. Donc c'est un terme rare. Et il explique quoi? L'irréparable, je dis bien, tant qu'on est dans nos corps humains, qu'on n'est pas ressuscité, c'est l'irréparable déchéance de la nature adamique. On a des versets? Alors, Paul dit en Romains 7, 24... Non, est-ce qu'il est là? Oui. Ah, voilà, donc tu peux déjà montrer. Voilà, tu ne sais pas que toi tu es le misérable et pitoyable, pauvre et aveugle et nu. Et en Romains 7, c'est le chapitre par excellence de la nature humaine par rapport à la volonté divine. C'est un chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on dit, est-ce que c'est avant la conversion, après la conversion? Une chose est sûre, c'est que dans Romains 7, Paul parle de la nature humaine. Ça, c'est clair. Et il dit, je sais, en effet, qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ça veut dire
dans ma nature adamique. Le bien n'habite pas. Damn! Oh, wow! Pour que le bien habite en moi, si le bien habite en moi, c'est parce que Jésus habite en moi. C'est Jésus qui est le bien. Le Saint-Esprit t'envahit complètement. Le Saint-Esprit est en moi, il peut habiter en moi. Mais moi, dans ma chair, il ne faut pas m'illusionner. Le bien n'habitera jamais tant que je suis dans ce corps de chair. C'est-à-dire que Jésus peut habiter en moi, mais ma chair reste la chair. Je sais que peut-être on ne parle pas de ça dans la Bible, mais avant le péché capital, est-ce qu'Adam et Ève pouvaient habiter du bien dedans eux? L'Esprit de Dieu habitait en eux à ce moment-là. C'est vrai. Donc le bien habitait en eux. Okay. Mais par eux-mêmes, encore une fois, sans... D'ailleurs, la preuve, c'est que lorsque le serpent est arrivé, ce sont eux qui ont pris le dessus. Ce sont eux qui ont discuté avec le serpent. Ils n'ont pas fait appel à l'esprit ou à Dieu pour dire « on fait quoi là ?» Ils se sont dit « Ah oui, on t'écoute, c'est intéressant. Ah tiens Dieu, ouais, on va un peu le mettre de côté là. Maintenant, c'est avec notre conscience, notre sagesse. Là. Même défiance contre le Seigneur. » C'est ça. Donc, ils ont repoussé, ils se sont rebellés contre Dieu en disant on n'a pas besoin de toi pour l'instant, on va se débrouiller. Ils sont tombés. Donc, non, en Adam et Ève, dans leur chair, le bien n'était pas en eux. Je dis bien dans leur chair. Et ça les a poussés à fauter, à rater la cible, parce qu'ils sont incapables. Nous sommes incapables de viser au centre par nous-mêmes. Nous devons faire appel à l'Esprit, à Dieu, pour qu'on vise juste. Alors, le jour de la résurrection, tout ça, on n'en parlera plus, puisqu'on fera toujours ce que Dieu veut, parce qu'on sera corps, âme, esprit, comme Jésus. Mais tant qu'on vit dans ce corps qui pourrit, là, parce qu'on pourrit, je vous assure qu'on pourrit tous. On va ressusciter avec ce corps quand même, mais elle va être transformée. Mais c'est autre chose. Là, on va être transformé. Tant que je suis dans ce corps de chair, je suis soumis à la pourriture. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il utilise ce terme-là, pourriture. C'est pas moi qui invente ça comme ça. Même dans l'Ancien Testament, tu retournes à la poussière. À la poussière. C'est plus joli, poussière. Mais Paul parle de pourriture, littéralement. Paul nous dit qu'en moi, dans ma chair, le bien n'habite pas. Point. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait graver dans nos têtes. C'est une réalité. Chrétien, pas chrétien. Sauvé, pas sauvé. Sauvé, pas sauvé. En moi, dans ma chair, le bien n'habite pas. Il dira en conclusion de ce Romains 7, « Or, grâce soit rendue à Dieu par Jésus le Messie, notre Seigneur. » Donc, il est, dans Romains 7, il est dépité de la nature humaine. Dans tout Romains 7, c'est une horreur. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Alors, c'est encore... Si vous êtes un petit peu dépité comme je parle, lisez Romains 7, c'est encore pire. Paul est très clair sur notre nature humaine. Ne soyez pas dépité. Jésus-Christ est mort pour nous-mêmes comme ça. Donc, il est justement mort pour récupérer quelque chose d'irrécupérable. On a parlé ça dans une fois, auquel Jésus-Christ, on a parlé ça dans les séminaires. Jésus-Christ parlant avec Dieu. Pourquoi il sauve le néant? Ah oui, c'est ça. On est du néant. C'est juste, on est ével, on est un souffle, on n'est rien. Donc, ici. Avant de parler regardez 7,19. Vas-y. En effet, je ne fais pas le bien que je veux. Moi. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, j'ai déjà lu ça énormément. Si ça vous parle pas, venez m'expliquer comment vous faites. Je ne fais pas le bien que je veux. Mais ce mal que je ne veux pas, celui-là, je pratique. Ça, c'est notre nature humaine. Et ça, c'est Paul, quand même. Et c'est Paul qui a vu Jésus-Christ et qui est devenu aveugle avec lui. Alors, la discussion, c'est de se dire, est-ce que c'est avant la conversion, après la... Mais ça, c'est après on verra. Ah, ok. Mais c'est vrai qu'au début, il parle de celui qui connaît la Torah sans Jésus. Ah. Mais à un moment donné, il inclut Jésus là-dedans. Et c'est là... Mais on verra que ce passage-là, on le retrouve ailleurs chez Paul, pour des chrétiens. Donc voilà. Mais c'est aussi notre nature humaine. Des païens aussi, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, disent « Mais j'aimerais faire le bien. »
mais je ne peux pas. C'est notre nature humaine. Et au Romains 7, 25, c'est la conclusion de tout ça. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus le Messie ». Ça veut dire « J'ai rencontré Jésus ». Et il dit quoi? « Ainsi donc », c'est la conclusion. Avec Jésus, la conclusion. Moi-même, moi, donc il parle de sa propre personne, hein, moi. Je sers la Torah de Dieu avec l'intelligence. Ça veut dire l'homme intérieur, hein, c'est ce que Dieu a gravé en nous, hein, l'intelligence. Je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. Ça, c'est Paul converti. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu, nanana », mais voilà donc quand même la conclusion de ma nature humaine, ce que je suis. La conclusion de tout ça, ce que je suis naturellement. C'est que je veux servir la loi de Dieu. Je suis d'accord de servir je veux faire la volonté de Dieu. Mais voilà, ma chair est toujours là à me rappeler le péché. Et on peut se dire, non, mais ça, Yann, tu t'égares. Alors, regardons. À la fin, le salaire du péché, c'est la mort. Et on a ça devant nous. Alors, de toute façon, on va mourir, ça c'est clair, même si on pêche qu'une fois dans sa vie, c'est pas possible. Mais, alors je regarde si je l'ai déjà mis là. Regardez Galates 5. Alors, je crois que c'est les versets... Oui, c'est pas 20, quelque chose comme ça. Je sais pas. Ça fait rien. Je copie-coller. Regardez sur Google ou regardez la Bible. Ceux qui sont dans les détails, ils nous diront. Aidez-nous. Hein. En tout cas, je sais que c'est autour du 20. Qu'est-ce qu'il dit? Marchez avec l'esprit et vous n'accomplirez, ou bien vous ne mènerez plus du tout au but. Hein, mener au but. Ah, si, ok. La convoitise de la chair. Okay. La chair. Donc, il parle là à des chrétiens. Je marche dans l'esprit, si je marche avec l'esprit de Dieu, je ne vais plus accomplir, je ne vais plus mener au but ma chair, hein, ce qu'elle convoite. Donc, ça sous-entend quoi? Ça veut dire que le chrétien, il a toujours ça en lui. Mais si je marche avec l'esprit, je vais pouvoir être plus fort que ma chair. Et qu'est-ce que Paul dit? La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ouais. C'est la bataille du toujours c'est pas encore. C'est tout le temps une bataille. Donc ça signifie, qu'est-ce qu'il dit? Ces choses sont en effet adversaires les unes des autres. Donc il y a tout le temps une guerre entre ces deux. Afin que les choses que vous voudrez, vous ne les fassiez pas. Qu'est-ce qu'on a lu avant? Ah, pareil, hein. Je ne fais pas le bien que je veux, mais c'est le mal que je ne veux pas, celui-là je pratique. Afin que les choses que vous voudrez, vous ne les fassiez pas. C'est-à-dire que naturellement, je suis toujours porté au mal. Donc, avant la conversion en tant qu'avec Christ, on était dans une chair pécheresse complète, pourriture, devenir la poussière. L'objectif, c'est devenir complet, achevé. Selon Jésus, selon la volonté de Dieu. Avec Jésus-Christ au milieu, on est là, mais pas encore. C'est ce qu'on va voir la fois prochaine. On a notre chair qui est pécheresse. Qui reste pécheresse. On va payer le salaire de ça. C'est la pourriture et la mort. Oui. Néanmoins, avec Christ qui a payé ses péchés pour nous, on peut vivre éternellement. Et également déjà sur terre, on a une espérance. Et quand même, on a le Saint-Esprit pour savoir que quelqu'un nous aime dans le péché qu'on a inondé dans ce monde. Et qu'on peut lutter contre ce péché-là. Sauf qu'avant, c'était impossible. Impossible. Donc maintenant, on peut lutter, même si on shoot, continue à shooter. On peut continuer à toujours à tenter d'avoir de la force. Il faut continuer la lutte. Ok. Donc même si on tombe, revenir à Christ. Parler avec lui. On demande pardon, on continue la lutte. Seigneur, je ne lâcherai pas la chose, je veux changer. Sur ce point, je veux changer. Je veux que tu me transformes, que tu continues ta transformation intérieure. Mais je dois savoir que je reste pécheur. Dès que je quitte
cette idée, Mhm. l'orgueil va s'installer. Ouais. Et là, je vais devenir comme cette Église, malheureux, aveugle, pauvre. Donc, je dois toujours garder au fond de moi ce Romains 7. Mhm. Voilà ma nature humaine, elle est irrécupérable. Mais le début de la sagesse, c'est la crainte C'est du la Seigneur. crainte de Dieu. Donc, chercher sa sagesse Chercher la sagesse pour être transformé. et son esprit Mhm. pour être transformé. C'est ça. Dès que je quitte cette base-là, je rentre dans l'orgueil Mhm. et je deviens malheureux. Et alors, on n'est toujours pas arrivé. Parce que est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas déjà mis? Oh, t'as mis au premier, là. C'était la première chose que Alors- t'as mis. Ça, là, tout en misérable et pitoyable. C'est ça que tu Miséra- cherches? Alors, il y a un verset que je n'ai Pas mis? pas mis parce que je l'ai certes. Non, c'est ma faute. Ah, ok. Bon, bah, pas des fautes. Voilà, Ce t'as péché. mot Demande malheureux, pardon. ce mot malheureux Ouais. qu'il cite là, il est dans Romains 7, verset 24. Alors j'ai mis le verset 25, mais j'ai pas mis le verset 24. Vous le lirez vous, mais je vous le lis. Paul dit: je suis un homme misérable qui me délivrera de ce corps de mort. Voilà, ça résume bien. Je suis un homme misérable qui me délivrera de ce corps de mort. Et verset 25, Bah. grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, le Messie notre Seigneur. Il va me délivrer de ce corps de mort, mais je reste. Tant que je reste dans ce corps, je reste pécheur. Paul dit: je suis un homme misérable. Il dit pas j'étais, Mhm. je suis un homme misérable. Et même en étant les misérables qu'on a maintenant, Dieu a décidé de mourir pour nous. C'est ça. Et de travailler dans un être misérable Donc, les pour amis, montrer sa gloire. Ne perdez pas espérance. Non. Ne perdez pas non plus une volonté de perdre, la volonté de vivre. Suivez quand même le Seigneur. C'est ça. Il est mort pour vous quand même. Hein. Parce qu'il vous aime. Il nous aime, alors que nous sommes misérables. Il nous aime et il veut travailler dans ce corps de misère. C'est ça qui est le mystère absolu. C'est qu'il travaille dans un corps de misère. Mais là, dans cette église, il dit: tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es misérable. Dès qu'il y a l'orgueil, on pense être achevé, qu'on est les plus forts, etc. Après, il dit pitoyable. Ça veut dire, c'est aussi un terme, la racine on la trouve ailleurs, mais le terme pitoyable, on le retrouve aussi qu'un seul autre endroit, encore chez Paul. Alors, est-ce que je l'ai mis? Je pense que peut-être ou pas. Pitoyable. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en le Messie, nous sommes les plus pitoyables de tous. Ah, ça c'est pour montrer qu'on a mis notre espérance dans la résurrection. Non, quoi? Dans 1 Corinthiens 15, Paul parle de la résurrection des corps. Ok. Mais chez les Corinthiens, certains disaient: on ne ressuscite pas. Après, on meurt, puis on va dans le néant, n'est-ce pas? Dans la death. Puis Paul, il dit: mais si vous pensez que Jésus, c'est juste là pour notre vie, vous êtes les plus pitoyables de tous. Qu'est-ce que Jésus veut dire à cette église? C'est qu'en fait, cette église, elle est concentrée dans son monde actuel. Il a que du pouvoir ici, en plus. Donc... C'est bien, il y a l'argent, il y a le pouvoir, etc. Ils peuvent montrer leurs œuvres qui sont vides. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je vais pas m'étendre beaucoup plus, mais quand l'orgueil s'installe, eh bien, on aime aussi plus notre monde actuel que le monde qui vient. On parle pas de résurrection dans ces milieux-là. Hein, Donc, tu ne sais pas que tu es pitoyable. Heureusement qu'il ne mesure pas les mots. C'est drôle, mais c'est lourd. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Et ça aussi, il y a un danger, quand le Seigneur travaille en nous, de penser, une fois encore, que on a tout compris, qu'on arrivait au but, etc. On reste pauvre. Je suis pauvre. Et ce terme-là, pauvre, est la position centrale du petit catalogue. Malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Okay. Et Jésus a dit en Matthieu 5, 3, « Heureux les pauvres quant à l'esprit, car à eux est le royaume des cieux. » Soyez en marche.
ils sont en marche, les pauvres, quant à l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire que le royaume des cieux t'appartient tant que tu te considères comme pauvre quant à l'esprit. Donc, c'est-à-dire que tu comprends... Là, on aurait dû mettre un grand E. Ça signifie que je sais que le souffle que j'ai en moi, il n'est pas suffisant pour accomplir la volonté de Dieu. Je suis pauvre par moi-même pour accomplir la volonté de Dieu. Mais le souffle de Dieu, quand il vient en toi, eh bien, il va te donner la force pour accomplir la volonté de Dieu. Mais encore une fois, c'est pas toi, c'est le souffle qui vient en toi. Ce passage, heureux les pauvres quant à l'esprit, car le royaume des cieux, c'est même après la conversion. Faut pas croire que c'est une fois qu'on a la conversion, c'est fini. Je suis riche. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent. Hein. Nous sommes riches. Non, t'es pauvre. Aveugle. Alors oui, il y a aussi ça. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde? Riche en foi. Il faut être riche en foi. Mais dans ce monde, on est pauvre. On est pauvre Je suis pauvre, même si j'ai beaucoup d'argent. Je suis pauvre devant Dieu. Mais je suis riche en foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Même dans l'image de Christ, qui est né pauvre, littéralement. Alors Jésus est né pauvre, de riche qu'il était. De riche qu'il était. Il a vécu comme un pauvre, mais il n'était pas pauvre en esprit, puisqu'il est Dieu lui-même. Hein. Même s'il donne cette image à nous, combien nous alors, on a pensé? C'est vrai que Jésus est humble et que nous devons imiter la manière de marcher de Jésus. Aveugle, c'est terrible. Ça, c'est l'état naturel de l'homme. On est aveugle. On a des yeux, mais on est dans les ténèbres. On pense avoir de la sagesse, mais dans la sagesse, c'est rien. Rien du tout. Et ça, malheureusement, c'est comme les pharisiens, quand on est bouffi par l'orgueil, on est aveugle. Jésus leur a dit, Jean 9, 41, il parle aux pharisiens qui croient savoir, hein, qui détiennent la Torah, qui expliquent la Torah à tout le monde, qui sont les gardiens de la morale. Ils savent la lire, savent donner des conseils. Ils savent la lire, ils savent faire l'exégèse. Ils sont même payés pour ça. Tout à fait. Eh bien, Jésus leur dit, maintenant vous dites, nous voyons. Nous, on voit clair, parce qu'on a la Torah. Jésus dit, votre péché demeure. Oui, votre péché, vous mourrez dans vos péchés. C'est pas lui qui a dit non plus qu'ils Sodome et Gomorrhe vont ressusciter, ils vont juger vous. Oui, il y en a pas tu as raison que Sodome et Gomorrhe sera jugé moins sévèrement que eux. Parce que eux, ils ont vu le Christ. Ils ont vu tout ce que les prophètes Ils ont la Torah qui leur explique qui est le Messie. Et puis en Jean 9, ce qui est terrible, c'est que c'est la guérison d'un aveugle, justement. C'est aussi paradoxal. Hein. Et dans cette guérison de l'aveugle, tout est là pour que le pharisien humble, qui connaît la parole, il peut que se repentir. Tout est là. Tout est là. Et ils sont tellement durcis et tellement dans leur orgueil, comme Laodicée, tellement ils sont sûrs de tout savoir, eh bien à la fin, même qu'ils ont la preuve par A plus B que Jésus est bien le Messie envoyé, ils disent non, tu ne l'es pas, nous voyons, nous on voit, nous on a la sagesse. Ben, Jésus dit, puisque vous dites vous et voyez, vous mourrez dans vos péchés parce que vous êtes les pires des aveugles. C'est encore une fois, mais dans le passage de Laodicée, Jésus dit, tu as besoin d'un collier, ça veut dire des gouttes pour tes yeux. Donc ça veut dire qu'il y a toujours possibilité de changer. Il a toujours cette église d'exister. Toujours. Donc Jésus, il dit, je vous aime, mais il faut changer. Il est à la porte en train de frapper comme un malade, donc ça veut dire qu'il aime. Et puis, vous êtes nus. Le fait d'être nu, c'est terrible parce que ça veut dire être dans la condition d'Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Les autres églises, il y a d'autres églises, ils ont des habits mais ils sont souillés. Bon, c'est pas mieux, hein. Mais eux, ils ont même plus l'habit. Ça veut dire qu'ils ont plus Jésus, plus du tout. C'est très grave.
Donc, c'est vraiment un état terrible de cette Église. Ils sont retournés, en fait, à leur état primitif. Et Pierre dit... Alors, 2 Pierre 2, c'est réservé à des enseignants. Ah, c'est toi. Oui. Ah, voilà. Des enseignants qui savent. Et ils savent tellement bien qu'ils égarent tout le monde. Et il dit, si en effet, après avoir fui loin... Fui, est-ce qu'il n'y a pas un... Ils m'ont compté, ouais. Peut-être c'est ma faute. Non, ou bien c'est juste... Non. Peut-être en faisant la manip, j'ai coupé. Non, mais c'est moi qui ai mis... Je sais pas bon français. Peut-être c'est juste. Loin des souillures du monde, en pleine connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, le Messie. Donc, ils ont connu le Seigneur, mais ils ont fui les souillures du monde. Tout est bon jusqu'à présent. Et par celles-ci, ils sont à nouveau empêtrés, sont dominés. On rappelle Caïn domine dessus. Les choses finales sont devenues pour eux pires que les premières. Donc, ils finissent pire que comme qu'ils étaient avant leur conversion. Ah, parce que maintenant, ils savent comment utiliser la parole pour faire de la... C'est affreux. C'est C'est une condition qui est encore pire. Ouais. Mieux, en effet, aurait-il été pour eux de ne pas avoir connu le chemin de la justice. Moi, je laisse ça à Dieu. Je laisse ça à Dieu. C'est que... C'est ton regret, quand même. C'est affreux. Ils sont jugés plus sévèrement qu'un païen qui n'a jamais connu Jésus. Et c'est complète, parce que parfois, ils manipulent la loi pour pouvoir manipuler si on des lit personnes. bien le chapitre 2, ils égarent d'autres personnes. Ouais. C'est ça qui est terrible. C'est que... C'est pas Jésus-Christ qui disait que c'est mieux que tu ne sois même pas né. Non. C'est ça, c'est Ouais. ça. Oui. C'est mieux que tu mets une pierre dans ton cou et se jeter Tout à fait. que des garçons de mes péchés. Donc, je termine ce petit passage de l'Odyssée. On va voir si on fait avant 40. Là, ça fera quand même moins long que l'autre fois, puisque je finis avec ces versets-là. Allez. Encore une fois, pour montrer que le péché, comme il dit à Caïn, il est tapis à ta porte. Il est là. À toi de dominer dessus. Dans Hébreux 12, qui est un passage qui parle aussi de Caïn d'ailleurs, qu'est-ce que l'auteur dit à une église, à des chrétiens? Il parle à des chrétiens ici. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Jusqu'au sang... C'est jusqu'à la bataille finale. L'expression résister jusqu'au sang, ça veut dire que c'est une lutte, c'est une guerre. Quand on fait une guerre, on se coupe, il y a du sang qui gicle. On veut sauver sa vie et on veut tuer l'ennemi. Personnellement, c'est un passage qui, pour moi, je me dis, est-ce que je résiste jusqu'au sang contre mon péché? C'est une lutte, on a vu ça, la chair contre l'esprit, l'esprit contre la chair. C'est que résister contre le péché, c'est pas quelque chose de tout. Voilà. On laisse faire, on verra. Saint-Esprit va me bouger, va me transformer. Va juste comme ça me transformer. Il faut juste que je prie un petit peu. Tu t'as brûlé le tapis. Parfois, oui, il faut brûler le tapis. Parfois, Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, il dit aussi « je casse la figure » ou « je cogne ». Entre parenthèses, ce verbe se trouve dans le Juge inique, le premier livre que j'ai écrit. La veuve veut littéralement péter la gueule au juge. Mais littéralement, c'est ça, c'est péter la gueule de quelqu'un, casser la gueule de quelqu'un. C'est que ça fait chier dans la tête parce que c'est une veuve qui est tout fragile. Une veuve qui veut casser la figure à un juge. Eh ben, Paul utilise cette même expression pour dire, pour son cas, il lui pète la tronche, quoi. Et je traite en esclave. Donc, repensons ce que Paul écrit en Romains 7. Le bien n'habite pas en moi. Je suis plutôt tendance à faire le mal que le bien. Et qu'est-ce qu'il dit là?
c'est Paul chrétien. C'est pas le Paul pharisien, c'est le Paul pharisien chrétien. Il a l'Esprit de Dieu. Et il dit, je dois péter la gueule je m'excuse de parler comme ça, mais je dois casser la figure de mon corps, je le traite en esclave, afin qu'en aucune façon, ayant prêché à d'autres, je ne sois moi-même non approuvé. Ça veut dire qu'il prêche la parole. Moi aussi, je fais un peu prêcher la parole. Enseignant. Mais que j'ai beau le faire, si je ne prends pas garde au péché, je peux être à la fin non approuvé. Ça veut dire que Dieu dit, Hypocrite. Hypocrite, tu as eu un bel habit. Il était pourri en bas. Mais tout pourri à l'intérieur. Donc, mais qui s'échappera à ça, Yann? Ben justement, il faut se lutter, défendre. Il faut se défoncer. C'est littéralement mourir à soi-même. Je l'ai pas. C'est exactement ça. C'est mourir à soi-même. Tu vois, c'est très bien. C'est mourir à soi-même. Romains chapitre 6. Mourir à soi-même. Non, c'est pour mourir. Donc, je pense qu'il y a encore qui résiste à ça. Mais je crois qu'on résiste tous un peu. On ne veut pas mourir. Notre chair naturelle, on n'aime pas qu'elle meure. Sauf que c'est logique. La chose est vivante. Oui, on ne va pas mourir tout seul. Hein. Il faut que l'Esprit de Dieu. C'est pas moi qui fais mourir, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire mourir. Mais je dois lui donner l'occasion. Ouais, faut que tu je dois lui donner l'occasion. Et je dois le souhaiter, oui, bien sûr. Vous voyez dans 1 Timothée, c'est aussi Paul qui dit, il parle à des responsables d'église, il ne parle pas à des païens. Ceux qui pêchent, oui, ils pêchent aussi. Des responsables d'église, ils pêchent, ils peuvent rater la cible comme tout le monde. Reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Prenez les oreilles de chacun. Ça ne se fait plus dans les églises. Ouais, et ça, c'est en plus des pécheurs qui vont reprendre des pécheurs. Bien, mais oui, Donc, oui. C'est pour ça qu'on doit tous faire attention quand on reprend quelqu'un aussi. Mais aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est complètement tombé impensable. Parce qu'on dira, on l'humilie, et quand on les fait, on est expulsé de l'église. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que normalement, quand dans l'église, surtout pour des responsables, il y a des gens qui ratent vraiment la cible, on ne parle pas de petits trucs, de rater la cible, il faut qu'on les reprenne devant tout le monde. C'est pour leur bien, mais c'est aussi pour les autres, parce qu'on se dit, purée, alors c'est lui, il a été... Ça nous met aussi un petit peu dans la crainte, mais la bonne crainte. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de crainte. On fait plein de... Vraiment, l'Odyssée, ça arrive bien. Aujourd'hui, on peut être n'importe qui, n'importe quoi. J'ai fait 2 semaines d'études et je suis pasteur. Et puis encore Hébreux 3. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour. C'est ce qu'on espère faire ici, s'encourager. Ouais. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, j'ai envie de dire aussi longtemps qu'on est dans notre corps humain, puis qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. C'est une réalité. Moi, j'aimerais dire le contraire. Mais on peut tous, même s'endurcir par le péché. On est chrétien. C'est un danger qui existe. Il faut s'aiguiser en les autres. Ça me vient maintenant. Jésus l'a dit en Matthieu 24, qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour du plus grand nombre. Et c'est l'amour des chrétiens. On va s'endurcir par le péché, trompé par le péché. Malheureusement, dans les églises actuelles, on est plus Laodicée que Philadelphie. Beaucoup de personnes tièdes. C'est ça, on devient tiède, et puis oui, non, mais ça c'est trop... C'est pas mon problème, c'est pas assez grand. Ou c'est trop légaliste. Ah non, mais ça c'était pour la vieille époque. Aujourd'hui... Il faut donner un petit peu de mou, comme on dit. Tu dis que Moïse n'a jamais existé? Ah, ok. Oui, bon, ça peut arranger, on peut se dire. Alors,
la prochaine fois, nous allons voir dans Jean. 40. Oui, ben voilà. Oh, peut-être c'est ma faute aussi, parce que j'ai fait pas mal de questions de commentaires, mais... mais là, on se complace cette fois-ci. C'est très bien. Dans les prochaines fois, on va parler des gens. De Jean la première épître de Jean qui parle du péché, dans chacun de ces chapitres. Dans les 5 chapitres, il y a des paroles sur ce qu'est le péché, et lui est, à mon avis, celui qui exprime le mieux le déjà et pas encore. Il le dit littéralement. Ok. Et c'est tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on reste dans notre corps de pécheur. On est irrécupérable en tant que pécheur humain corporellement, mais que Dieu habite en nous, et c'est ce qui fait que, aux yeux de Dieu, on n'est plus considéré comme tel. C'est je reste pécheur en étant non pécheur. Bon, hâte de ça, mon ami. Les amis, je sais que ce sont des choses lourdes de parler du péché et comprendre que voir la Bible nous dit que nous sommes des pourritures complètes. Mais comme toujours, j'ai dit toujours, et tout le monde nous dit, la Bible en dit, tout le monde en dit, nous disons, la Bible en dit, Dieu est quand même mort pour vous. Malgré le péché, malgré qu'on continue à pécher, malgré notre conversion, malgré qu'on était baptisé, il est pour nous. Il veut qu'on cherche l'édification avec lui de la sainteté. Nous en premier. Hein. Moi aussi. De persévérer dans le combat. Persévérer dans le combat, mourir sa propre chair. Et ensemble, et avec sa parole, son Saint-Esprit, un jour, on se verra ensemble dans la résurrection. Bon. Et là, c'est fini. Et là, c'est bon. Hein? Les amis, soyez bénis, bonne semaine et jusqu'au prochain épisode.